Ah, en tout cas, aujourd'hui, on est content. Hein. Je ne rentre plus, je marche avec mes deux pieds. Aujourd'hui, je suis tellement content que je ne sais quoi dire. Il y a que deux bidons, les gakpo gomme. Il y a couvert une flana gakpo gomme qui est gomme à home. Va, et ben, je l'ai fifia. Mia chami les zones normales à home. Au dégavia au tudunami. Si vous n'avez pas venu ici pour nous soutenir, on était mort fini. Notre problème foncier à la TCOP, vraiment, aucun magistrat, j'ai dit bien aucun magistrat, aucun procureur, aucun avocat ne pouvait intervenir ici pour qu'on ait satisfaction. Donc vraiment, merci beaucoup Capture Média. Si aujourd'hui on me demande quel est ton média, je dirais Capture Média. Nos cris sont tombés vraiment dans de bonnes oreilles. Nous tirons chapeau à notre président du conseil. J'aurais appris que vraiment le PC lui-même aurait ordonné pour pouvoir exécuter rapidement la fermeture de ces tranchées. Ce sont les mêmes personnes qui sont venues creuser, qui sont revenues fermer. On dit souvent tout est bien qui finit bien. Et honnêtement, je ne peux pas fermer la page de la TCOP sans remercier les confrères journalistes. Je veux dire les vrais, ceux qui m'ont vraiment soutenu. Mais au travers de moi, ceux qui ont véritablement soutenu les démunis, les populations de la TCOP. Je veux franchement vous dire merci. Merci au peuple togolais. Merci à l'opinion publique. Parce que cette bataille a été gagnée ensemble avec vous. Ce n'est pas une question d'un seul homme ou bien d'un seul média. Je veux saluer également l'engagement décisif du président du Conseil Fonsibé dans ce dossier. S'il n'avait pas intervenu, comme vous avez entendu les uns et les autres le dire, ce n'était pas du tout évident. Merci à vous. Restons toujours soudés, restons mobilisés pour qu'ensemble nous puissions porter les préoccupations des plus faibles. Nous puissions ensemble nous serrer les coudes lorsqu'il s'agit des questions d'injustice et de mensonges. Et je puis vous dire que pour moi, à partir de maintenant, à partir du moment où les populations de la TCOP ont dit maintenant on dort tranquillement dans nos chambres, on n'a plus peur. Je peux dire que le dossier de la TCOP est fermé. Mais attention, ça ne veut pas dire que quand j'ai dit que c'est fermé, on peut encore venir les emmerder. Vous les emmerdez encore, vous nous retrouverez encore sur votre chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers amis, j'espère que vous allez super bien. Comme vous l'avez vu, on est revenu sur l'affaire Laté Coupé. Et je me dois bien de vous faire un suivi, parce que dans la vidéo précédente, je vous ai dit qu'on allait faire un suivi pour voir comment avancer cette affaire, parce que c'était une situation très écœurante, c'était une situation dont je pense que je ne pourrais même pas sauter ça en propre ennemi, et personne ne doit subir cette injustice-là. Et vous voyez, le fait de dénoncer une chose, peu importe là où vous êtes, peu importe qui vous êtes, le fait de dénoncer, de publier, et que l'Internet fasse le travail de partager votre vidéo, les gens partagent une vidéo de votre dénonciation, forcément, à un moment, ça arrive là où ça va arriver. Et vous voyez, cette affaire qui a fait un grand bruit et que je félicite Roger. Donc Roger, c'est le nom, je crois que c'était Roger même avant, si je ne me trompe pas, qui est le journaliste qui est la figure du média Capture Média aujourd'hui, a fait un travail et il avait été menacé. Avant de continuer, je voudrais attirer votre attention sur une initiative qui me tient particulièrement à cœur. Je soutiens Yinko, une association qui agit concrètement pour permettre à des jeunes brillants issus de milieux modestes, notamment au Togo, d'accéder à l'enseignement supérieur grâce à des bourses et à un accompagnement humain. Si vous croyez, comme moi, que l'éducation est un levier puissant de transformation, je vous invite à cliquer sur les liens juste en dessous de cette vidéo. Le premier pour adhérer à l'association et le second pour contribuer et soutenir leur action. Vous savez, chaque geste compte et ensemble, on peut réellement changer de trajectoire de vie. Je vous remercie d'avance. Il avait été menacé, il a pris l'opinion à témoin, il a pris les peuples togolais à témoin. Et aujourd'hui, voici, lui, il repart encore sur les lieux, non pas pour encore dénoncer, mais pour montrer que le fait d'avoir fait cette vidéo et qui a fait un grand buzz, cette vidéo a permis à ce que ça aille dans les oreilles du plus haute autorité du Togo, et notamment le président du conseil, Faure Gnassingbé, et qui a ordonné de redonner le sourire à ces populations. Et c'est ce qui a été fait. Donc tout de suite, les mêmes personnes qui sont venues creuser les tranchées sont revenues les reboucher.
Et vous avez vu, la population était vraiment contente. Et c'est ce que je voulais dire ici. Il faut qu'on retienne une chose. Quand on dit aux gens, aujourd'hui, on a le pouvoir, on a la capacité de dénoncer les choses qui ne sont pas correctes. Les injustices. Oui, il faut dénoncer les choses qui ne sont pas correctes. Et l'injustice fait partie vraiment de ce qu'il faut dénoncer. Et l'injustice, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le cadre de l'injustice. Par exemple, dans ce cadre-là, l'expropriation de ces gens-là de leur terre, par exemple, l'injustice, la corruption rentre dans l'injustice parce que c'est injuste de corrompre pour avoir une place. Pourtant, il y a quelqu'un d'autre qui, forcément, doit mériter cette place-là. C'est injuste. Les détournements de fonds. Les détournements de fonds qui auraient permis à des investissements importants, des investissements pour la nouvelle génération, pour le futur d'un pays, pour le futur d'un peuple. Tout ça, il faut dénoncer. La dénonciation parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires qu'on entend aujourd'hui à travers les médias sur Internet parce que aujourd'hui, la force des médias, ce n'est plus les médias traditionnels. Aujourd'hui, c'est Internet. Internet est une force. Et aujourd'hui, nous avons la capacité, nous, en tant que jeunes, nous, en tant que cette nouvelle génération qui a connu Internet, d'avoir la capacité et le pouvoir de partager ces informations. Et vous savez, on peut partager des mauvaises comme des bonnes informations. Internet doit être un moyen de communication qui va permettre de pouvoir, qui va être un moyen de communication pour sauver également des vies, pour sauver également des gens et pour sauver un peuple. C'est ce qui est en train de se faire en ce moment-là. Et voici que la population de la TVCOP, je ne sais pas pourquoi je dis la TVCOP a le sourire aujourd'hui grâce à la dénonciation et grâce au bruit, buzz que ça a fait. Tenez-vous bien, il y a encore une partie qui est encore plus émouvante. Parce que les gens de la TVCOP ont fait un geste, mais un geste qui est plus que ce que vous ne pensez. On va regarder la vidéo et vous allez me dire. Apprêtez-vous, il y aura beaucoup d'émotions. Alors, pour avoir défendu les populations de la TVCOP, j'ai pu bénéficier hier dimanche, lors de ma dernière visite sur le terrain, d'un grand don. Les populations m'ont fait un don et je me suis dit qu'il fallait que je partage ça avec vous. Vous savez, lorsque j'étais en train de partir, il y avait un homme qui a couru et il dit, Monsieur Roger, je me suis retourné et puis il a jeté ça dans le véhicule, 3000 francs. Et le monsieur disait qu'il savait que je n'allais pas accepter de prendre, donc il a jeté. Donc cela m'a rappelé l'histoire que j'ai lue un jour dans l'évangile. Un homme a dit que la dame, la veuve qui avait donné 15 francs, je vais schématiser comme ça, a cotisé plus que tout le monde. Parce que quand j'ai vu les 3000 de la personne, j'ai compris que si celui-là avait 3 millions, il m'aurait donné. C'est-à-dire il a mis ça, mais dans sa poche, c'est tout ce qu'il avait. Ça m'a touché, je l'ai pris. Et je pensais que j'avais déjà gagné le pactole ce soir-là. Et il y avait un autre homme qui avait couru, qui a également couru et a rattrapé le véhicule. Et puis, il m'a donné ça. Mais pour lui, je vais plutôt vous montrer les images. Regardez cette image et je reviens juste après. Bon, on est dépassé quand même, je suis dépassé donc. Merci beaucoup, merci à vous aussi. On vous remercie pour tout ce que vous nous avez fait. Donc, on n'a pas de moyens, on n'a personne, rien. Donc, vous êtes venus nous sauver dans une situation on n'avait personne. Et puis, aujourd'hui, nous voilà, on est contents, on dort. Quand on reste dans nos chambres, on dort peinard, on se réveille très bien, on se voit quand nos occupations. On vous remercie. Et vous m'avez donné 5000 francs. Bon, qu'est-ce que je fais avec les 5000 francs? Non. Le déplacement, c'est pour la bouillie, simplement. Ça n'était même pas le déplacement. Non, on sait. Ça n'était pas le déplacement. Le déplacement de véhicule, c'est pas ça. Quelqu'un aussi m'a donné 3000 tout à l'heure. Hein. Ça fait 8000. Hein. J'ai gagné 8000 à la TVCOP ce soir. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Ouais. Ça fait 8000 francs CFA. J'ai décidé de garder ça pour l'histoire. J'ai mis ça dans une enveloppe que je vais garder spécialement. Pour moi, c'est très fort, c'est très puissant parce que avec le dossier de la TVCOP, j'avais le choix d'aller voir l'autre partie, comme ça se fait, comme les gens savent le faire. Dire, ouais, j'ai votre dossier. On aurait flanqué quelques petits 5 millions, on n'en serait même pas là parce que c'était quand même de gros sous. Peut-être 5-10 millions.
Mais j'ai choisi de défendre la cause des faibles. Et quand j'ai vu leur geste, ça m'a touché. Donc, je n'ai pas refusé leurs 8000 francs. J'ai pris ça comme récompense que je vais garder pour l'histoire. Je vais écrire la técopée là-dessus et je vais mettre ça dans un coffre-fort que je veux garder comme souvenir. Donc, je viens partager ça avec vous pour vous dire, le combat qu'on fait, ce n'est pas pour de l'argent, mais c'est pour la justice. Les vraies bénédictions dont on a besoin, ce sont vos prières, vos pensées positives. Donc, chaque jour que vous vous réveillez, vous vous dites, Seigneur, protège le Fils de l'homme, c'est déjà suffisant largement. C'était quand même un témoignage assez important, assez émouvant, que je voulais partager avec vous. Le combat contre l'injustice continue. Je vous remercie. N'est-ce pas un beau message, ça? N'est-ce pas un beau geste? N'est-ce pas émouvant? N'est-ce pas très émouvant, très intéressant, très humain de voir que juste le fait d'avoir dénoncé, ça a pu sauver des vies, ça a pu donner le sourire et que les gens, de par le fait qu'ils vivent même dans une précarité, ils vivent, ils se débrouillent, ils se battent pour leur pain du quotidien, te donnent pas des millions, même pas des millions, même pas de l'argent pour mettre de l'essence, mais ils te donnent ça parce que c'est ce qu'ils ont à te donner. Ça dépasse. Et il a bien fait l'utiliser, d'illustrer ce geste-là avec l'histoire de l'évangile de cette veuve-là, cette vieille dame qui, quand Jésus était dans le temple et qui avait demandé à ce que les gens viennent verser le dîme, les 10% de ce qu'ils avaient, elle était venue avec, je dis 5 francs par exemple. Et c'est elle, et Jésus disait que c'est elle qui a donné plus que les autres. Et c'est ça. Donner ce qu'on a. Donner ce qu'on peut donner. Donner ce qu'on a. Et il lui dit, très bien. C'est-à-dire que le combat qui est mené, la dénonciation de l'injustice, ce n'est pas une chose qu'il faut faire pour attendre en retour des millions, pour être payé pour ça. Le seul prix de cette injustice, c'est la prière des uns et des autres et le sourire des uns et des autres. Parce que lorsque vous ne vous sentez pas touché par cette injustice et que vous vous taisez et que vous voyez et que vous cautionnez, un jour, il est fait pour mon âme, cette injustice-là viendra frapper à votre porte. Et vous allez vous dire, mais mince, en ce moment, j'avais vu l'injustice de l'autre côté, je n'avais pas prêté attention. J'étais allé manger à la table ceux qui ont créé cette injustice-là. Ceux qui sont à la base de cette injustice aujourd'hui, cette injustice leur revient. Et vous allez dire, mais mince, j'aurais défendu cette injustice-là. Et c'est ça. C'est ça. C'est ce dont nous attendons. C'est ce qu'il faut faire. Dénoncer. Et franchement, pour toutes ces personnes-là qui mènent ces combats, pour moi, c'est d'une noblesse. Il n'y a pas photo. C'est très important de le dire parce que nous vivons tous dans une société où nous devons nous prendre la main et avancer ensemble. Nous avons des dirigeants, comme nous avons un griffe choisi. Donc, leur devoir, c'est de satisfaire le minimum, le peu, et permettre à ce que les peuples, les populations vivent en harmonie et dans la joie. Il faut que les gens soient contents, soient heureux de ces personnes qui dirigent nos pays. C'est très important. C'est très important parce que cela démontrera que le peuple fait confiance aux dirigeants et que les dirigeants écoutent les besoins du peuple. C'est tout ce dont l'Afrique demande. Écoutez le peuple africain et faites ce dont le peuple africain a besoin. Chers amis, si vous avez aimé cette vidéo et surtout si vous avez aimé le travail qu'a fait ce journaliste-là, réagissez en commentaire, faites-le savoir en commentaire et merci à la population de l'Atécopée pour le geste et qui a fait comprendre aux gens aujourd'hui que vous n'attendez pas beaucoup et que l'injustice, le combat de l'injustice est énorme. À très bientôt. À bon entendeur, tant pis.